Reconnaître ses péchés, reconnaître sa misère, reconnaître ce que l'on est. C'est la porte qui ouvre à la caresse de Jésus, au pardon de Jésus, à sa parole. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Quelle est la parole de louange, psaume 65:8, qu'il faut faire entendre? Celle-ci, assurément, il a donné la vie à l'âme des croyants, verset 9, psaume 65. Car Dieu a accordé la constance, la persévérance dans la profession de la foi, à la prédication des apôtres, à la confession des martyrs, à la prédication du royaume des cieux, a parcouru la terre en tous sens, comme par des pas. En effet, leur message s'est répandu sur toute la terre, psaume 18:5. Et ailleurs, le Saint-Esprit proclame la gloire de cette course spirituelle. Comme ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, de ceux qui annoncent la paix, Isaïe 52:7. C'est donc cette parole de louange de Dieu qu'il faut faire entendre par la proclamation selon le témoignage du psalmiste. Il a donné la vie à mon âme, n'a pas laissé chanceler mes pas. En effet, les apôtres ne sont pas laissés détourner de la course de leur prédication par les terreurs des menaces humaines. La fermeté de leurs pas, solidement posée, ne s'est pas laissée écarter du chemin de la foi. Car après avoir dit « Il n'a pas laissé chanceler mes pas », le psalmiste ajoute « Ô Dieu, tu nous as éprouvés, tu nous as épurés par le feu, comme on épure l'argent ». Verset 10. Cette parole, commencée au singulier, se rapporte donc à plusieurs, car unique est l'esprit, et une la foi des croyants. Selon ce qui est dit dans les Actes des Apôtres, les croyants n'avaient qu'une seule âme et un seul cœur. Actes 4, 32. Cette première mission des apôtres, c'est le début d'une formidable mouvement d'évangélisation qui traversera les siècles, se poursuivra encore aujourd'hui. Et pourtant, ils n'étaient que 12, envoyés sans nourriture, sans argent, sans vêtements de rechange. C'est dans la pauvreté et la simplicité que se déploie le mieux la bonne nouvelle.